Bon midi, bienvenue au FM 93 à Québec en ce mardi plutôt gris. Beaucoup de contenu aujourd'hui, comme c'est toujours le cas d'ailleurs dans Trudeau-Landry. On manque pas de stock. Oui, j'ai menacé mes collègues ce matin de faire une émission spéciale sur l'annulation du projet de tramway à Gatineau. Oui. Mais écoute, ils m'ont convaincu d'en parler juste pendant les 3/4 de l'émission. Juste les 3/4 de l'émission. Juste les 3/4 de l'émission vont être consacrés à l'annulation. J'ai comme l'impression que ça a donné espoir à bien des gens. Là. Oui, bien peut-être, mais je pense qu'on est rendu à avoir la discussion aussi pour le tramway de Québec parce qu'on ne sait pas qui paye quoi. Et là, on va y revenir dans quelques secondes, mais ce matin, ça a été confirmé. Donc, la ville de Gatineau qui se voit retirer la gestion de son projet de tramway vers Ottawa. Donc, la mairesse craint que ce soit un désengagement du gouvernement provincial financièrement avec quelques centaines de millions. On y revient dans quelques minutes, mais d'abord, Joe, on va commencer en force. J'avais très hâte de recevoir notre prochain invité, Joe, qui a proposé ce matin un troisième lien à l'Est, mais dans la troisième phase d'un plan de mobilité Québec-Lévis. Oui, absolument. Et là, il y a une idée qui fait de plus en plus de chemin. C'est celle d'un partenariat public-privé, donc d'un troisième lien avec péage. Oui. Charles Milliard, c'est ce dont il nous a parlé hier après-midi. Lui aussi, ça fait partie effectivement de la phase 3 du plan proposé par la candidate Christine Fréchette, qui contient beaucoup d'autres éléments, des éléments plus à court terme qui touchent l'accès au pont, le viaduc, le pont... le pont d'étagement sur coin, le Bourgneuf. Robert Bourassa, le Bourgneuf. Robert Bourassa, élargissement de la 20, tout ça. Bref, on en parle justement avec celle qui a présenté ce plan-là, candidate à la chefferie et au poste de premier ministre candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec et au poste de premier ministre, Christine Fréchette, qui est en studio avec nous. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Peut-être, c'est quand même tout chaud. C'est la première entrevue que vous effectuez depuis votre annonce à 10 heures. Peut-être nous résumer ce que vous avez annoncé pour le bénéfice de nos auditeurs. Parfait. Donc, j'ai annoncé ce matin, en collaboration avec mes collègues, là, Martine Biron et François Bonnardel, un plan pour la mobilité dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Et c'est un plan, en fait, qui comprend 3 phases. La première phase, c'est pour des interventions à très brève échéance, là, pour faire en sorte d'améliorer la circulation dans la région. Alors, on parle notamment d'un réaménagement de la tête des ponts nord, donc du côté de Québec, pour moderniser puis améliorer la fluidité de cette tête de pont-là. C'est déjà en train de faire? Non, c'est pas... en fait, oui, c'est commencé, mais c'est pas complété. Okay. Donc, il faut poursuivre ce travail-là. Également, élargir l'autoroute 20 à Lévis. Ça aussi, il y a un bout qui a été fait. On déjà parle de 3,7 km. Nous, on va prolonger cet élargissement-là jusqu'à 6 km supplémentaires. Donc, ça va là aussi fluidifier la circulation. C'est quelque chose de concret. Ensuite, on va travailler sur le pont de Québec pour rabaisser le tablier du pont de Québec. Ça va faire en sorte qu'à nouveau, pourront circuler des camions. Et la circulation des camions, c'est ce qui va permettre de cocher la case sécurité économique. Parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, les camions ne peuvent circuler que sur le pont Pierre-Laporte. Or, en ayant un deuxième axe où pourront traverser les camions, on assure donc une sécurité économique advenant que le pont Pierre-Laporte ne soit plus accessible pour un certain temps parce que c'est un pont quand même très, très stratégique. On va intervenir aussi à l'intersection de l'autoroute Robert Bourassa et le boulevard Le Bourgneuf. C'est un endroit où il y a plus de 70 000 véhicules qui circulent par jour. Donc, on veut construire un pont d'étagement qui va permettre de réduire considérablement les blocages qu'il y a dans la circulation. En fait, on estime qu'il y a jusqu'à 80% des enjeux de circulation qui seraient réglés avec un pont d'étagement à cette intersection-là. Donc, déjà là, ça, c'est des actions qu'on va poser à brève échéance. Ensuite, on veut consolider puis optimiser les infrastructures existantes. Donc, d'une part, poursuivre la reconstruction et modernisation de la tête des ponts sud à Lévis. Et puis, l'ajout d'une 7e voie aussi sur le pont Pierre-Laporte. Ça, c'est le zipper. Le zipper. Donc, faire en sorte qu'une des voies du pont Pierre-Laporte soit réversible le matin en direction de Québec et puis le soir en direction inverse. Donc, ça aussi, ça devrait améliorer puis optimiser la circulation. Et puis, la phase 3, c'est la création d'un nouveau lien interrive, mais avec le privé. PPP, avec donc, péage. PPP, pour moi, c'est très important d'assurer une bonne gestion des fonds publics et puis
Puis l'idée d'avoir un troisième lien financé à 100% par les deniers publics, c'est pas possible d'envisager ça à l'heure actuelle. D'autant que le corridor central qui avait été retenu n'avait même pas d'appui au niveau des autorités économiques et politiques, des citoyens. Donc, on change le circuit, on change le corridor, en fait, pour l'installer plus à l'est. On revient à l'original, finalement. Là. Mais pourquoi c'est seulement dans la phase 3? Parce que les gens qui nous écoutent, là, Mme Fréchette, je vous le dis, je pense qu'ils ne seront pas contents. Parce que je pense qu'ils s'attendent à ce qu'après 2 élections, 18-22, ils s'attendent à ce que ça se fasse. Donc, pourquoi c'est dans la phase 3? Je comprends que l'appel d'offres est dans une phase 1, mais il me semble qu'on devrait être beaucoup plus avancé que ça. Allez-vous le prioriser, ce projet-là? Il faut que ça soit priorisé. On l'active, comme vous dites, à courte échéance avec l'appel de proposition. Donc, on va sonder le privé pour qu'eux nous soumettent des propositions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui a été fait dans les derniers mois pour le corridor central? Il y a des centaines de millions qui ont été dépensés déjà pour des carottes, entre autres, dans le secteur céleri. Qu'est-ce qu'on fait avec ce travail-là? Alors, effectivement, il y a des études qui ont été réalisées. Cette connaissance-là qui a été obtenue grâce aux études, c'est sûr qu'elle va rester, au sens où on connaît maintenant beaucoup mieux le contexte, le milieu dans lequel on se trouve au niveau du corridor central. Maintenant, c'est sûr que ce ne sera pas utilisé à plein comme on l'aurait voulu le faire. Ben non, je pense que c'est des éléments de connaissance, une carotte à céleri, je veux dire... c'est des renseignements qui pourront être utiles ultérieurement. Je ne vous dis pas que ce serait aussi utile que si on avait ce troisième lien-là qui passe dans le corridor central. Mais c'est un lien qui, je l'ai constaté, j'ai parlé, j'ai discuté avec les autorités, puis c'est ce à quoi a servi le temps là, que j'ai pris ces derniers jours. Puis j'ai constaté que les appuis n'étaient pas là au niveau du corridor central. Alors, à quoi bon faire des études qui, certes, coûtent cher si c'est pour développer un lien qui n'est pas appuyé par personne avec des fonds publics considérable. On parle de jusqu'à 11 milliards de dollars là, qui étaient à prévoir pour le corridor central. Si ce projet-là, d'une part, donne un gain de temps de déplacement très, très limité, à peine un petit peu plus de 2 minutes, peut-être dans 10 ans, 12 ans, si tout va bien, avec des coûts considérables. Je pense que l'affaire est entendue. Là, il y a à peu près juste Bernard Drainville maintenant qui est en faveur de ce lien-là. Vous avez dit en conférence de presse ce matin que peut-être, vous avez admis en fait que peut-être que le gouvernement avait un petit peu trop mis ses œufs dans le même panier, en disant « le troisième lien, puis finalement en faisant fausse route à plus d'une reprise. Vous arrivez avec un plan qui... Moi, je pense que c'est crédible. Si on avait été avec un plan comme ça en 2018, le court terme, le moyen terme, puis on travaille pour le lien à l'Est, ça se tient. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? D'ailleurs, votre collègue François Bonnardel, qui était à côté de vous, il a été ministre des Transports, il a présenté le gros tube, le bitube, le titube. Pourquoi il n'y avait pas un plan global comme ça à cette époque-là, puis que l'Est n'a pas été retenu? Bien, je pense que c'est quelque chose, un scénario qui avait été évoqué, mais qui n'avait pas été retenu. Donc, moi, j'étais pas ministre des Transports, j'étais pas dans le cœur des décisions. Bien sûr, j'étais aux affaires à l'immigration, notamment dans les dernières années. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué, mais non retenu. Moi, je pense que dans le contexte actuel, on a à prendre une autre posture, une nouvelle approche, dans le contexte des finances publiques beaucoup plus resserrées, de l'ampleur des besoins aussi qu'on a en maintien d'infrastructures. On le voyait encore ce matin là, au niveau des hôpitaux qui sont vétustes. Il y a des besoins dans la région pour des hôpitaux, pour des écoles à rénover, pour des routes également. Donc, il faut prendre ça en considération. Dans le contexte actuel, investir l'argent du public à 100% dans un projet de troisième lien ou lien interrive, pour moi, ça ne peut pas on le fait avec le stade olympique. Tu sais, nous autres, on écoute ça à Québec. On se dit, ils viennent de mettre 1 milliard sur le stade olympique en pensant que Taylor Swift va venir. Ça ne concorde pas avec ce que vous dites de prudence avec les finances publiques. Pourquoi à Québec, on n'aurait pas droit au chapitre aussi? Bien là, on parle de 11 milliards. Le stade olympique, là, c'est dans les centaines de millions. Ouais. On est ailleurs, ça génère des revenus aussi. C'est un lieu où il y a beaucoup d'activités sportives. C'est tranquille, niveau activité, Mme Fréchette. Vous savez que c'est un des stades les plus occupés en période post-olympique. J'ai été sur le conseil d'administration du Parc olympique pendant plusieurs années. De 1976 à 2004 peut-être, mais là, aujourd'hui... Non, dans les années récentes. Et là, on est en train de le remanier et de le rénover aussi. Ouais. Ça va le rendre plus attractif encore. Donc, puis c'est pas de même ampleur, on s'entend là. Donc là, quand on parle de 11 milliards de dollars, pour un gain de 2 minutes quelques. Pardon? Vous dites que c'est un gain de 2 minutes? Pour le corridor central. Le corridor à l'Est? À l'Est, il faut voir quel corridor. Ouais. Donc là, le privé va nous soumettre des propositions. Ouais. Et sur la base des propositions reçues, on évaluera l'intérêt, le gain, le coût. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit le privé qui soit un leader
Comme la 25, dans comme cette le pont de la démarche. 25. Comme le pont de la 25, qui ramène des revenus d'ailleurs, non seulement à l'entreprise qui gère le pont, mais aussi au gouvernement. On parle d'une centaine de Et millions le fédéral. de dollars. Vous voulez que le fédéral Le embarque fédéral, aussi? Là. oui, ce serait bien que en le sachant fédéral qu'ils ont, soit là. ça se peut, ils n'ont plus d'argent au fédéral. Là. C'est comme quand dire- on regarde certaines des dépenses, ils semblent en avoir encore En quand même. défense, Ils veulent ils des dépensent infrastructures, beaucoup. oui, Ouais. des infrastructures, des corridors énergétiques, infrastructures stratégiques. Donc, il y a encore des projets pour lesquels... Et la défense aussi, on sait qu'il y a beaucoup qui se passe de ce Il côté-là. y a quelques semaines, votre ancien collègue autour de la table du Conseil des ministres, Éric Kerr, a fait accordé une rare entrevue à notre collègue Sylvain Bouchard. Et essentiellement, il a dit que dans le dossier du troisième lien, c'est Montréal qui avait eu le dessus sur Québec. Là. Lui, il dit qu'autour de la table du Conseil des ministres, mes collègues de Montréal ne voulaient rien savoir du troisième lien. Je sais que vous ne me livrerez pas des secrets du Conseil des ministres, mais vous êtes vous-même une ministre de Montréal. Étiez-vous favorable au troisième lien au début du mandat, par exemple? Moi, sincèrement, au début de mon mandat, là, j'en avais amplement suffisamment avec l'immigration, le chemin Roxham, l'immigration débridée du fédéral. Alors, je me suis pas engagée pleinement dans cette discussion-là. Je trouvais que c'était aux collègues de Québec amener ce dossier-là, amener la barque, et puis je leur faisais pleinement confiance. Donc là, maintenant, je suis dans une posture différente, candidate à la chefferie. Par ailleurs, le contexte a évolué parce qu'il y avait un certain appui quand même, il y a quelques mois encore, autour du troisième lien corridor central. Il y en avait, notamment le maire de Lévis. Là, le maire a changé. Et puis maintenant, il y en avait qui offraient un appui plutôt mitigé. Les deux maires là, sont contre. c'est ça. Ouais. Maintenant, les deux maires sont contre, puis les autorités régionales, au niveau économique, ne le sont pas non plus très favorables au corridor central. Donc, pour moi, il y avait là vraiment un changement à opérer pour répondre davantage aux besoins de la population. Puis ça, moi, c'est ce que je veux dire. Moi, mon leadership, il va être basé sur ce que j'entends, sur les consultations que je mène, sur les analyses qu'on fait, et on va le faire de manière à être à jour aussi, en phase. Le temps file, Mme Fréchette, mais parlons-en. Je lis les messages de nos auditeurs sur la messagerie. Beaucoup se posent la question, pourquoi mettre de l'argent sur le pont de Québec? Là, vous dites vouloir abaisser le tablier du pont de Québec pour permettre le camionnage. En quoi abaisser le tablier facilite le camionnage? Les gens ont des doutes là-dessus. Est-ce qu'on doit vraiment mettre de l'argent sur ce vieux pont-là qui a une durée de vie qui n'est pas éternelle, disons ça comme ça? Il est tough, notre pont de Québec. Ouais. Vraiment. Oui. Mais des est-il fois, capable d'accueillir du camionnage? Parce que moi, il l'a personnellement, j'ai pas envie de croiser un 53 pieds sur Pas le sûr pont. que ça me tente non plus. Vraiment pas. Il y a eu du camionnage jusque dans les années 90. Et là, le tablier a été rehaussé. Et ça faisait en sorte que le camionnage n'était plus possible. Maintenant, c'est important qu'on ait au moins 2 axes de traverse pour des camions. Ça donne une sécurité économique. Advenant qu'il arrive un enjeu, il faille interrompre le trafic pendant... Sur le principe, ça va, mais combien ça va coûter, cette affaire-là? Ah, ben là, Sur un écoutez, vieux pont comme ça? on va mettre à jour... mais c'est pas tant le fait qu'il soit vieux, je pense qu'il rehausse les coûts. On va mettre à jour les études qu'on avait parce qu'il y avait déjà eu une planification pour ce rabaissement du tablier. J'ai pas de chiffres à vous donner ce matin, mais tout de même, c'est quelque chose qui va être utile parce que ça va recréer une sécurité Plus ou moins que le stade économique. olympique? Ça va coûter? Juste le tablier, je vous dirais moins. Moins que le stade olympique. Oui. C'est déjà un ordre de grandeur. Est-ce que vous êtes consciente, Mme Fréchette, puis je vous le dis le plus franchement possible, là, c'est que les gens croient plus la CAQ là-dessus. Puis vous pouvez prendre des positions qui sont différentes de M. Legault, de Bernard Drinville. Il reste que l'étiquette de la CAQ a été entachée, je dirais pas de façon permanente, mais en tout cas assurément de façon très, très, très importante. Comment vous allez faire pour convaincre les gens de la grande région de Québec que c'est pas encore juste une espèce de nanane électorale, puis que là, on va repousser ça, puis je sais pas, peut-être qu'on va se faire dire finalement que les phases 1, phase 2, hey, c'est suffisant, ça a baissé le trafic, puis finalement, on n'a pas besoin de troisième lien à l'Est, ou il n'y a pas de partenaires privés qui s'en viennent. Tu sais, les gens sont sceptiques. Comment vous pouvez les convaincre? Bien, je suis d'avis que c'est pas le dossier qui a été le mieux mené au sein de notre gouvernement, là, le troisième lien. Là. Donc, je comprends les gens d'être tannés. Je comprends les gens d'être impatients. Puis, ils ont raison de l'être. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de changer la dynamique au sens où on veut intervenir à courte échéance, déjà là. Pas juste dire, il y a un troisième lien qui va s'en venir dans 12 ans, 15 ans, prier avec nous. Là. Non. On est actif dès le court terme et on va l'être aussi jusqu'à la création d'un troisième lien avec le privé. Je pense que c'est une position responsable. On a la responsabilité de gérer les fonds publics de manière très rigoureuse. Et pour moi, j'ai confiance que le privé va être intéressé parce qu'on a des cas d'exemple ailleurs. On en a un à Montréal avec le pont de la 25 qui génère des revenus intéressants. On en a un aussi plus à l'est dans le Canada, le pont de la Confédération c'est 7-8 kilomètres de long et c'est le privé qui l'a bâti.
puis le trafic qu'il y a sur ce pont-là n'a rien à voir avec l'ampleur du trafic qu'on pourra avoir dans l'Est. C'est même pas 2000 véhicules par jour pour le pont de la Confédération. Puis nous, on parle, pour un lien à l'Est, là, de 1500 véhicules le matin par heure et 2500 véhicules par heure. C'est plus que le pont Gordillard, avec le pont Ambassadeur. Je pense que le privé va considérer la chose et puis on pourrait avoir des propositions intéressantes. Avant de vous laisser, le tramway là, de Québec, qui va financer ça? En quelle partie? Parce qu'on est rendu à 9 lettres. Là. Votre gouvernement a envoyé 9 lettres au fédéral pour se faire payer, pour que le fédéral respecte son engagement de 40 %. Ce matin, on a confirmé que le gouvernement du Québec retire son financement, retire le projet de tramway à Gatineau des mains de la ville. Eux voient ça comme un retrait du financement. On s'en va où avec le tramway de Québec, à votre avis? Ben moi, je pense que le fédéral doit effectivement contribuer au financement. On va poursuivre. Ben, il faut que ce projet-là aille de l'avant. Donc, il faut il faut que le fédéral contribue et il ne faut pas que les prix non plus soient exorbitants. Pourquoi après 9 lettres, ils n'ont rien confirmé encore? On va les relancer encore. Ça ne va pas cesser parce qu'ils ont à contribuer à ce projet-là qui est d'importance, qui va être structurant aussi pour la capitale nationale. Qu'est-ce qui se passe, Mme Fréchette, s'ils ne respectent pas leur engagement de 40 %? Écoutez, on analysera la situation s'il faut en venir là, mais on va continuer à faire de la pression. On va de l'avant encore avec le projet de tramway à Québec? On continue? On coupe les arbres? C'est important, c'est un projet structurant. Oui. C'est un projet qui... Donc, on continue? On continue, oui. Merci, Mme Fréchette. Vous avez d'autres entrevues? On aurait plein d'autres sujets à aborder, rapport Galland, j'imagine, etc. Mais vous, l'actualité ne manque pas d'action. Je m'excuse, j'ai failli vous blesser en ouvrant la porte. Imaginez donc, j'ai failli frapper, malheureusement, sans le vouloir, la future première ministre du Québec en ouvrant la porte. Je suis vraiment désolé, Mme. J'en sors indemne, c'est correct. Je suis faite forte. Merci beaucoup. Merci. Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec.